Je vous présente Henri Le Goff, qui vient de Béziers et qui va nous parler un peu de santé, si je ne m'abuse. C'est ça, introduire un peu le thème, mais très rapidement. On a choisi le thème environnement et santé, parce que l'inverse aurait été un petit peu curieux, sauf d'avoir des gens qui aient des drôles d'esprit, qui se disent que la santé agit sur l'environnement. Effectivement, il y a des gens qui prennent des décisions et qui, par leurs décisions, ont réfléchi à des choses qui interviennent sur l'environnement. Bon, on va peut-être faire un petit peu les choses dans l'ordre. C'est bien l'environnement qui agit sur la santé et pas l'inverse. En général, quand on est à peu près structuré et quand on a un peu la préoccupation des autres, du vivant. Donc, d'abord, ce que je voulais vous donner, pour que tout le monde soit bien d'accord, c'est qu'est-ce que la santé? Voilà. Il y a une définition. Et ça, c'est important. Alors, il y en a plusieurs, des définitions, mais j'en ai pris une qui fait à peu près consensus. On va le prendre dans l'histoire, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est celle de l'Organisation mondiale de la santé. Elle dit la chose suivante. C'est défini comme un état complet de bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc c'est important de se dire ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand on approche l'aspect de la santé, on se dit, bah, c'est des maladies, quoi. Ah, je fais court, mais c'est pas ça. C'est pas ça, la santé. Donc sur le plan européen, mais là, je vais laisser les intervenants le dire, mais quand même, quelque chose d'assez court, même s'il y a des avancées, à peu près les 6 dernières années. Avant, pas vraiment. Euh, Au niveau de l'Europe, l'Europe n'a pas la compétence. Par contre, elle a plein d'autres compétences. Et dans la définition que je viens de vous donner avant, eh bien, effectivement, il y a des retombées très, très importantes et fondamentales sur la santé. C'est ce pourquoi l'Europe, je dirais en amont sur les conséquences sur la santé, eh ben, elle a un pouvoir énorme, même si elle n'a pas la compétence. Et simplement, l'Union européenne, elle intervient principalement dans les domaines de la coordination, hein, et surtout depuis 2020, vous savez, avec le fameux Covid, hein, voilà, c'est surtout là, la coordination, donc producteurs de vaccins, la création de l'agence d'urgence sanitaire, enfin des choses comme ça. Mais on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le sanitaire pur. Et aussi dans le renforcement de l'industrie européenne, l'industrie du médicament, entre autres. Donc, vous voyez à peu près dans quel champ l'Europe aujourd'hui a eu tendance à avancer, mais on peut étonner. La conférence de Budapest en 2004, elle a bien défini qu'il y avait des plans nationaux de santé environnement qui sont déclinés en France, hein. Mais en France, eh bien, moi, je suis allé regarder ce plan. Il y a 19 mesures. Sur les 19 mesures, eh ben, j'ai cherché où se trouvait l'agriculture, l'alimentation et l'industrie. Je n'ai pas trouvé. Voilà. Donc, je vous propose d'y aller. Peut-être que moi, j'ai mal cherché. Mais ça vaut le coup d'aller regarder quand même. Mais bon, ça donne un peu la tonalité de l'affaire. Mais je pense que on a l'occasion d'en parler. Et ça va bien. Alors, en France, parce que c'est quand même beaucoup la compétence, hein, on a la compétence, pardon, excusez-moi, principalement la compétence nationale. Et nos différents intervenants qui vont venir après, entre autres l'Institut éco-citoyen, etc., je crois qu'il faut bien approcher ça en disant les intervenants, il faut les gens qui vont dans ces actions, ils sont obligés de développer une énergie considérable parce qu'ils ne sont pas pris en compte du tout. Et ils sont d'abord obligés de se bagarrer contre un système, contre l'environnement même de notre système de santé. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est tellement dur de le faire. Puis là, on a quelqu'un qui regarde, bah, c'est fatigant, c'est crevant, et il faut beaucoup de foi et de volonté pour y aller. Non, non, mais c'est vrai. Et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi dans le contexte, c'est que vous allez voir que c'est pas évident de nager dans ces périmètres-là. Et que quand on prend des démarches, et même des élus locaux, par exemple, qui prennent des démarches pour des maisons de santé, qui on dit, ouais, c'est vachement bien, il n'y a plus qu'à, il y a eu du boulot avant. Comment ça se passe? Ça ne se fait pas comme ça en claquant une doigt, c'est pas immédiat, c'est pas machin, c'est loin. Donc cet environnement, il est très contraint, et parce que, un petit peu historiquement, en France, quand on parle de santé, ce que je vous ai dit tout à l'heure, on parle de sanitaire, on parle du cure, le soin technique, l'acte chirurgical, etc., etc. Mais absolument pas du care. Écoutez un peu Marie Toussaint, de prendre soin. Et quand j'ai donné la définition de la santé tout à l'heure, si on n'est pas dans le prendre soin, on prend qu'un morceau de la santé. On ne prend pas l'ensemble.
Parce que prendre soin, c'est état physique, psychique, enfin, je vous ai dit, etc. Parfait. Donc, traditionnellement, ce système, pourquoi c'est un petit peu comme ça? Pourquoi c'est concentré sur l'État? Tout simplement parce que c'est un peu la sortie de la guerre, hein, le CNR, qui crée la sécurité sociale, et puis en parallèle, l'État se charge de ça, parce qu'à l'époque, tout était étatique, hein, on ne fonctionnait pas, la décentralisation n'était pas passée par là, etc., etc., etc. Quoi. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un trait d'histoire, mais c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Donc, traditionnellement, c'est venu là-dessus. Alors, pour vous dire un petit peu, donc cette architecture que l'on a aujourd'hui, elle est complètement au-dessus. Elle est complètement au-dessus. Personne n'ose taper, entre guillemets, excusez-moi l'expression, taper dans les buts. Parce que c'est très compliqué. C'est très, même, j'ai employé un mauvais terme, c'est très complexe. Il y a tellement d'interactions, tellement d'enjeux, tellement de difficultés, que c'est un peu comme le domaine de l'agriculture, toute proportion gardée, hein, mais on touche à plein de choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, concernant l'alimentation, la prévention, etc., 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 l'Europe, qui n'a pas la compétence santé, elle est concernée. Donc forcément, si on remonte dans l'autre sens, on arrive à ces mêmes résultats. Donc, on est donc assez, donc on a tout à revoir de la cave au plafond, on est assez loin de ce que vivent souvent les personnes au quotidien. Et je vous donne un exemple, hein. Nous, au niveau local, on aurait dû un boulot énorme à faire aussi. Par exemple, je vous donne un exemple, et j'en ai des kilos et des tonnes là-dessus. Aujourd'hui, dans le département des Pyrénées-Orientales, que c'est un sujet majeur aujourd'hui en matière de santé pure sanitaire, il n'y a pas un lit, un seul lit, ça n'existe pas, comment j'ai oublié, un seul lit pour juste les soins palliatifs. Voilà. Donc voilà, des situations comme ça qu'on vit ici et qui sont pleinement. Donc le système, il a bien fonctionné jusqu'à pendant 30 ans, les 30 glorieuses, on dira, à peu près. Et on montait, il y avait de la croissance, la démographie, tout ça fonctionnait à peu près. Et puis où ça a basculé, eh ben, ça va vous étonner peut-être, mais c'est 68 qui a fait basculer les choses, qui a commencé à faire basculer les choses. En 68, ce grand mouvement de libération de la parole, des gens qui sortent de leur milieu, qui commencent à se dire c'est possible pour moi aussi, enfin, on abat un certain nombre de choses. Je vois Isabelle qui me regarde avec inquiétude et qui me dit bah oui, tu te souviens. Eh bien, il y a un moment donné, ça a été un peu la panique dans l'environnement traditionnel et conventionnel. Et cette panique s'est traduite en 71. En fait, le numerus clausus a été créé en 71. Et il vient d'où? Eh bien, il vient tout simplement, et je m'excuse pour le corps médical qui serait là médecin, il vient des syndicats de médecins. Ce sont eux qui ont demandé le numerus clausus. Et l'État, voyant que leur patientèle, elle est fout le camp. Comment ça, des gens qui ne sont pas. Il faut se remettre en 71, hein, on n'est plus au mais c'était en 71. Comment ça, le corps médical, nous qui tenons les choses, les savants, on va commencer à avoir des gens qui viennent un peu de partout, mais qu'est-ce que ça veut dire? On va garder notre affaire, c'est notre précaré. C'est comme ça que ça s'est fait. Et le gouvernement de l'époque, 71, on commence à voir une chose qui bafouille. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, la bonne affaire, eh ben, ça va éviter les dépenses trop importantes de santé, leur augmentation. Ah ben ouais, on met le numerus clausus. Et là, comment c'est plus. Et depuis, c'est là. Voilà ce dont on est. Donc aujourd'hui, quand on pleure pour le numerus clausus, certains médecins bien de regarder un petit peu leurs chaussures et de se dire qu'ils n'y ont pas été pour rien pendant une période. Alors, on aboutit d'autant plus à des déséquilibres, des négociations qui sont déséquilibrées. La tarification des actes, en fait, etc. Hein, du coup, on arrive à quelque chose de vous n'avez pas de nouveaux médecins, vous êtes en pénurie là pendant encore 6-7 ans, voire 10 ans. C'est nous qui allons décider comment le marché va se faire parce que vous dépendez de nous. C'est ça qui est en train de se jouer aujourd'hui, donc on a intérêt d'être. Alors, donc nous, dans le parti,
Et Rachel, tout à l'heure, disait qu'on a une commission santé, il faut qu'on bosse, on a du boulot, effectivement, parce que si on ne s'attelle pas à ce sujet-là, on va avoir quelques soucis. Alors, le périmètre, je vais aller assez vite là. Alors, quel est un petit peu le fondement de la santé en France? Voilà, quelques repères. Le fondement de la santé, les fondations, c'est l'ONDAM, l'Objectif national de dépenses d'assurance maladie, ONDAM. L'ONDAM, il est traduit dans la loi de finances de la sécurité sociale tous les ans. Mais attention, cet ONDAM, on pourrait se dire, on prend le pouvoir et puis nous, on va le changer. Eh non, pas possible pour l'instant. Pas autant qu'on devrait le faire ou qu'on pourrait le faire. Pourquoi? Puisqu'il est inscrit dans une loi organique. Et les lois organiques, je vous passe la première, c'était 2001. La dernière, concernant la santé, c'est donc 14 mars 2022. Les lois organiques, qu'est-ce qu'elles donnent? Eh bien, elles ont quasi valeur constitutionnelle. Donc, il faudrait revoir les lois organiques. Enfin, il y a un boulot de fond vraiment très, très lourd à mener. Et encore une fois, je dis qu'il faut qu'on s'y prépare. Alors, l'ONDAM, il est fixé comment? Il a 6 sous-objectifs. Et ça va vous donner, peut-être un peu casse-pied ce que je vais dire, mais ça va vous donner une bonne idée de ce que recouvre en France la santé. Et vous allez mieux comprendre pourquoi les points que j'ai dit tout à l'heure en introduction, l'agriculture, la prévention, etc., ça ne vous paraît pas. La médecine de ville, premier sous-objectif, les établissements de santé, les hôpitaux, etc., les cliniques, je ne sais pas si c'est les meilleurs, le secteur médico-social des personnes âgées, le secteur médico-social des personnes en situation de handicap, le Fonds d'intervention régionale et soutien national pour l'investissement, ce qu'on appelle le FIR, FIRE, c'est du jargon, mais c'est des fonds qui ne sont pas très, très dotés et qui sont souvent ciblés et déjà pré-mâchés. Et toutes les autres prises en charge, le 6e objectif, sous-objectif, qui sont des sous-objectifs spécifiques. On trouve principalement les dotations aux établissements accueillant des personnes confrontées à des difficultés spécifiques, comme l'addictologie, les soins des Français de l'étranger, les dotations de l'assurance maladie à ces opérateurs. Tout le monde a entendu parler de l'ANSM, hein, l'Agence nationale de sécurité du médicament, et Santé publique France, voilà, ce qu'on retrouve à peu près de manière traditionnelle. Vous voyez, dans ce que j'ai dit là, vous n'avez pas entendu la prévention. Il n'y a pas de contexte prévention. Elle n'existe pas. Alors ensuite, dans ce contexte-là, donc l'Assemblée nationale vote son budget. Vous avez les retours classiques, voilà, je vais vite. Et ensuite, il y a des directeurs généraux et des directrices générales d'agence régionale de santé qui sont nommés par le gouvernement, en Conseil des ministres. Et ces personnes sont donc chargées d'exécuter ce qui est. Et ce qu'on leur donne rapidement, ça va être assez rapide, j'ai presque fini, ce qu'on leur donne comme mission, c'est pas de vague, et tenez les budgets. Leur carrière en dépend, ce sont des hauts fonctionnaires. En général, les budgets ne sont pas consommés. Pour ceux qui les concernent. Ceux qui ne peuvent pas, c'est tous les autres budgets de l'assurance, de la sécurité sociale, bon, les budgets de vieillesse, etc. Mais ça, c'est autre chose. Hein. Là, j'ai parlé que de santé. Donc, le budget de la sécurité sociale, c'est 640 milliards d'euros pour 2024. Ah, c'est pas un brin quand même, quoi. Hein, ça, voilà. Et bien qu'annoncé pour 2024 comme une priorité, la prévention reste le parent pauvre. Alors, je vais vous donner ce qu'ils ont prévu dessus. Je vais vous lire la liste, ça c'est facile. Hein. C'est intéressant, il faut que ça le soit. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais vous allez voir ce que ça recouvre. La vaccination gratuite contre les infections au papillomavirus pour tous les élèves dès 11 ans. La gratuité des préservatifs pour les moins de 26 ans. Le remboursement des protections périodiques réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans, les bénéficiaires de complémentaires santé solidaire. Le déploiement des rendez-vous de prévention instaurés pour les 12, 25, 40, 50, 60, 65 et 70, 75. Vous savez, tout le monde devrait avoir. Voilà.
Le dépistage systématique du cytomégalovirus chez les femmes enceintes. Une orientation possible par les médecins scolaires des jeunes vers les dispositifs, mon soutien psy. Une expérimentation d'un parcours de prise en charge des dépressions postpartum. Un statut temporaire adapté pour le cannabis à usage médical qui a été créé pendant 5 ans. Voilà ce que l'on a d'influence. Donc, l'environnement n'y est pas. Ah. Donc, je vais boucler mon propos en introduction. Je vais essayer d'être court possible, mais c'est vrai qu'on va passer 4 heures, 5 heures, 10 heures. Mais un jour, si vous voulez, on peut y revenir et puis retravailler ces sujets plus sur le fond. Donc, pour boucler mon propos, c'est que, effectivement, je vous ai parlé tout à l'heure du cure et du care. Ben, le care, on est bien loin. On est vraiment bien loin. Et on est vraiment dans un marché de la santé aujourd'hui. Et que si on veut prendre en compte les personnes, le vivant, les personnes, vraiment la santé des personnes, comme je l'ai dit dans ma définition au départ de l'OMS, eh ben dans le parti, on a un sacré boulot. On a un sacré boulot. Et donc, je dis chapeau à ceux qui mènent des actions, et c'est vraiment pas évident. Voilà. Donc, je crois que les petits résultats qu'on peut avoir, même si ça prend du temps, même si ça prend de l'énergie, c'est normal que ça le fasse, parce que vu les conditions dans lesquelles ça se passe, c'est costaud, quoi. Voilà.